Alors, bonjour à tous. Vous savez, dans ce temps des fêtes, on chante Noël, Noël, voici le Rédempteur, on parle d'un sauveur, on parle du libérateur d'Israël, etc. Et donc, lorsqu'on utilise ces mots-là dans nos chansons, on se rend compte que c'est pas juste un événement historique ou un anniversaire que nous fêtons, mais c'est véritablement la venue dans le monde de quelqu'un de spécial. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on n'aborde pas souvent, que j'ai trouvé dans la fin du chapitre 2 de Luc, et qui nous parle du Rédempteur. Et vous allez voir où je veux en venir. Nous allons découvrir que Jésus n'est pas venu simplement dans le monde pour nous enseigner une philosophie, une bonne morale, une certaine manière de vivre, mais il est venu pour un objectif beaucoup plus grand. Il est venu, nous dit la Bible de long en large, pour nous sauver de nos péchés. Et le péché, c'est ce qui nous empêche de vivre la vie que nous voulons avec Dieu ici-bas, mais il est venu également nous sauver de la mort, nous dit la Bible. Et la mort, c'est ce qui nous empêche de vivre avec Dieu dans l'éternité. Et donc, Jésus est venu pour nous sauver de ces deux choses-là, mais particulièrement, un mot qui est utilisé dans la Bible et dont on va parler aujourd'hui est le mot de rédemption. L'apôtre Paul va citer certains versets sur la rédemption, et c'est un mot avec lequel on n'est pas familier aujourd'hui, qui signifie un peu la même chose que sauveur, mais qui signifie en fait rachat ou racheter. C'est une des choses qu'on faisait quand on rachetait par exemple un esclave ou quand on rachetait une propriété d'un membre de notre famille qui avait fait faillite pour les aider à refaire leur vie. Et donc, c'est sur le Rédempteur que nous allons parler aujourd'hui. Alors, ce texte se trouve à la fin des récits qu'on a vus dans les dernières semaines, au chapitre 2 de Luc, les versets 22 à 38, mais nous allons commencer en lisant les versets 22 à 24 comme introduction. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, et à nouveau, chaque mot de ce texte est important, Joseph et Marie amenèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc nous avons 2 fois le mot dans la loi de Moïse ou dans la loi du Seigneur, et nous voyons donc, pour continuer ce que nous avions dit sur Marie et Joseph, que ce sont des gens qui sont fidèles, qui sont respectueux de la loi de Dieu et qui essayent d'accomplir tous les commandements de la meilleure façon possible. Alors il y avait 8 jours après la naissance, le premier événement qui se passait et qui était dans la loi de Moïse, c'était la circoncision des enfants mâles. Donc, on attendait 8 jours et ensuite de ça, on faisait circoncire le bébé, et c'était à la même occasion qu'on lui donnait son nom officiel. Et nous savons que Joseph savait déjà que le bébé allait s'appeler Jésus, puisque l'ange lui a dit, il l'a dit également à Marie, mais de façon officielle, c'est fait le 8e jour. Ensuite de ça, il y avait une période de 40 jours, donc environ entre 4 et 5 semaines, qui était ce qu'on appelle la période de la purification. Et nous avons lu au début du texte quand leur période de purification prit fin. Ça, c'était le moment où une femme qui avait accouché devait attendre avant de se présenter au temple, parce que, évidemment, à cause du sang qui avait coulé, elle était considérée comme impure. Et pour participer à la vie religieuse de son époque, à la vie religieuse, pour approcher Dieu d'une certaine façon, l'Ancien Testament, notamment la loi de Moïse, était très claire qu'on ne pouvait pas approcher Dieu n'importe comment, et il fallait attendre que la période de purification soit finie. Et donc, de la même façon, on va lire dans, je pense c'est Luc 17, 14, lorsque les lépreux viennent voir Jésus et que Jésus les guérit, il dit « Allez vous montrer au prêtre, allez vous montrer au sacrificateur. » Lorsqu'on avait une maladie et lorsqu'on se considérait guéri, ou après une certaine période où la maladie n'était plus contagieuse et qu'on était guéri, il fallait aller au temple, il fallait aller se montrer au prêtre pour montrer qu'on était totalement guéri, et il y avait un sacrifice à offrir à cette occasion, comme Marie va le faire également.
Dans ce cas, Marie va aller dans une section qui est réservée aux femmes. Elle va prendre un bain spécial et ensuite de ça, après ce bain, elle va devoir aller offrir son sacrifice. Normalement, on offrait un agneau et une tourterelle, mais dans le cas des familles moins riches, et c'est ce que le texte nous dit, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, ils offrirent un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et donc, ils vont prendre, si vous voulez, l'offrande des pauvres. Donc, ça montre qu'ils n'ont pas tellement de moyens. Et ils vont offrir ce sacrifice. Alors, évidemment, tout ça se passe au temple. Alors, le temple, on en a parlé en long et en large lorsqu'on faisait l'étude sur le chemin de Jésus. Je pense que c'est entre les épisodes 25 et 30. Vous pourrez aller les relire ou les réécouter. Vous savez que toute la vie au temple tournait autour d'un truc particulier qui était le sacrifice. Depuis David, depuis le temple de Salomon, mais même avant dans le tabernacle, toute la liturgie de comment on devait s'approcher de Dieu exigeait qu'il y ait des sacrifices qui soient offerts. Alors, quand on arrivait au temple à Jérusalem, au temps de Jésus, ce temple qui avait été embelli par le roi Hérode et qui était d'une grande beauté, on arrivait d'abord dans une énorme cour, vous le verrez sur la photo, ce qu'on appelait la cour des païens, ou la cour des gentils, ou la cour des nations. Et ça, c'était l'endroit où tout le monde pouvait rentrer. Donc ça, c'est un genre de grande esplanade qui faisait le tour du temple, qui n'était pas le temple lui-même, mais qui avait été construite autour du temple et qui permettait aux gens qui n'étaient pas juifs de s'approcher. C'est autour de cette cour-là qu'il y avait des portiques avec des marchands, des changeurs d'argent, etc., qui servaient à faire le commerce pour les gens qui n'avaient pas pu se déplacer avec des offrandes, les gens par exemple qui venaient de loin, ou les gens qui étaient arrivés d'un autre pays, parce qu'il y avait des Juifs de d'autres pays qui venaient à Jérusalem. Et c'est également dans cette cour-là que Jésus a chassé les marchands du temple. Vous vous rappellerez que Jésus a dit ma maison sera une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'était là que les gens, les païens par exemple, pouvaient apporter leur offrande ou pouvaient apporter leur sacrifice, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et c'est dans cette cour-là, une fois qu'on avait gravi quelques marches, on pénétrait dans un autre endroit qui était réservé à ce moment-là pour les Juifs, en particulier pour les familles avec des enfants. C'était la deuxième cour, et les non-juifs n'étaient pas admis dans cette cour-là sous peine de mort. Donc il y avait des gardes autour, etc. Et c'est probablement là que Joseph et Marie et le petit enfant se sont arrêtés. C'est également dans cette seconde cour qu'il y avait des prophètes, des prophétesses, des gens des prédicateurs, des gens qui annonçaient la parole de Dieu, des gens qui parlaient de la parole de Dieu, etc. C'était l'endroit où on pouvait venir pour discuter, pour poser des questions à différents maîtres de la loi, parler des différentes promesses de la Bible, entre autres pourquoi le Messie n'est pas encore arrivé. On peut très bien imaginer que dans les centaines d'années que le temple était en action après le retour de l'exil, que des gens sont venus souvent poser des questions sur les prophéties concernant la venue du Sauveur et la venue du Messie. Et c'est donc dans cette cour-là que Marie et Joseph se sont arrêtés. La raison, c'est qu'il y avait une troisième cour. Dans cette cour, c'est là qu'on amenait les sacrifices que les Juifs amenaient, l'agneau ou les différents animaux pour le sacrifice. C'est là qu'on les sacrifiait. Quand on était dans cette cour, on pouvait voir de loin l'autel des sacrifices. Et donc, ce n'était que les hommes qui étaient autorisés dans cette cour. On amenait toutes sortes de sacrifices. Les gens amenaient au temple des sacrifices pour les pardons de certaines fautes, etc., mais aussi des sacrifices de reconnaissance, d'action de grâce, les premiers fruits de la récolte, comme on l'a dit dans d'autres messages. Mais ce que ça donnait comme message, c'est, lorsqu'on était dans cette troisième cour, c'est qu'il y avait toujours des sacrifices. Il y avait sans arrêt, matin et soir, 7 jours par semaine, 365 jours par année, continuellement il y avait des sacrifices. Cela rappelait aux gens que leur vie appartenait à Dieu. Et il y avait comme dans ces sacrifices une sorte de paiement pour leurs fautes.
ou un paiement en reconnaissance, par exemple, si le Seigneur avait donné une bonne récolte. Vous vous rappelez également que c'est dans cette cour qu'il fallait amener les animaux qui étaient sans tache, sans défaut, sans imperfection, parce qu'il fallait offrir au Seigneur le meilleur de ce qu'on avait à lui offrir. Et c'est donc dans ce contexte, les 40 jours de purification, le bain de Marie, la visite au temple, parce qu'on offre les sacrifices au temple, et c'est donc dans tout ce contexte de temple et de sacrifice et de respect de la loi que Marie et Joseph, nous dit le texte, sont venus accomplir un autre geste qui était requis par la loi, celui de la rédemption de tout mâle premier-né. C'était un rappel d'un commandement que Dieu avait donné lorsque Israël était sorti d'Égypte. Nous le lisons dans Exode chapitre 13, verset 2. « Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. » Le premier-né des animaux dans un troupeau devait être offert en sacrifice, mais pour les enfants mâles, ce qu'on avait le choix de faire, c'était soit de les consacrer au service du temple, s'ils étaient de la tribu de Lévi, donc en faire des prêtres. C'est ce qui est arrivé avec Anne et Samuel dans le début du livre de Samuel. Donc quand Anne prie pour avoir un enfant, elle dit « Seigneur, je vais te le consacrer ». Et l'autre solution, si notre enfant n'était pas de la tribu de Lévi, alors il fallait le racheter, c'est-à-dire qu'on donnait l'équivalent en argent d'un mois de salaire pour racheter cet enfant pour nous. Et ce geste était relié avec la sortie d'Égypte. Il commémorait un événement très spécial. Lorsque Dieu a envoyé les 10 plaies en Égypte pour punir le pharaon de tenir son propre fils captif. À un moment donné, Dieu lui dit, tu retiens Israël captif, et Israël c'est comme mon fils premier-né. Et à la 10e plaie, Dieu le prévient, si tu retiens encore mon premier-né captif, je vais réclamer de toi le paiement de ton premier-né. Et nous savons que dans la 10e plaie, Dieu a accompli cette plaie en envoyant l'ange de la mort tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais pour les Israélites, ils avaient reçu l'ordre de tuer un agneau et de prendre le sang du sacrifice et de le mettre sur les cadres des portes. Et lorsque l'ange de la mort passait au-dessus des maisons des Hébreux, il voyait le sang et il n'allait pas tuer le premier-né des Hébreux. Et c'est en souvenir de cet événement-là que Dieu a donné cette loi dans Exode chapitre 13 en disant, en souvenir du fait que je vous ai racheté, eh bien maintenant, chaque enfant premier-né dans votre famille devra être racheté par la cérémonie de la rédemption. Ils appartiennent à Dieu, en d'autres mots, et pour qu'il appartienne à ses parents, les parents doivent payer quelque chose au Seigneur. Dans Exode 34, verset 19, il y a un rappel de cela. Le Seigneur dit « Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de petits bétail. » Et donc, puisqu'il appartenait au Seigneur, si on voulait pouvoir avoir son enfant, eh bien, il fallait faire cette cérémonie de rédemption. Mais lorsque nous lisons l'Ancien Testament, lorsque nous lisons dans les psaumes, dans les prophètes, à différents endroits, nous voyons que Dieu nous est présenté, même dans le livre de Job, comme le Rédempteur, celui qui rachète son peuple. Il les rachète évidemment d'abord de l'esclavage en Égypte, mais il les rachète aussi à de nombreuses reprises de la ruine, lorsque Israël avait désobéi dans différentes circonstances. Et même dans l'exil, Dieu est présenté comme celui qui va racheter ou celui qui va, le rédempteur de son peuple. Alors, ça nous amène petit à petit à lire la suite du récit, parce que nous avons, dans les dernières semaines, rencontré plusieurs témoins. Nous en avons parlé dans quelques messages, et là, nous rencontrons les deux derniers témoins. Ils s'appellent Siméon et Anne, et ils sont sous les deux prophètes dans le temple. Nous lisons à partir du verset 25 dans Luc chapitre 2. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Donc, de nouveau, cette présence du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Seigneur. Dieu lui a fait un don extraordinaire de révéler qu'avant sa mort, il va voir le Messie. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, donc la cérémonie de rédemption, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » C'est-à-dire, je vais pouvoir mourir tranquille, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Et j'ai souligné salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc nous avons de nouveau quelqu'un qui connaît très bien son Ancien Testament. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. On continue au verset 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé, elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Donc un autre témoin digne de confiance, quelqu'un qui passe sa vie dans le temple et qui sert Dieu. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance. Dans d'autres versions, ça dit elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Et c'est ainsi donc une quarantaine de jours après sa naissance, Jésus fut présenté au temple à un prêtre probablement, qui fit la prière de remerciement et qui ensuite offrit les tourterelles en sacrifice, et puis qui fit la cérémonie de la rédemption, la prière qui va avec la rédemption, et une fois que l'offrande avait été donnée, la cérémonie était terminée. Mais voilà, il y avait un problème. Le prêtre ou la personne qui avait fait la cérémonie n'avait pas reconnu dans ce bébé qu'il tenait dans ses bras le Messie. Et pour cela, Dieu va utiliser 2 autres personnes qui sont dans le temple, qui sont justes, qui lui sont fidèles, qui sont à son service, qui sont remplies de l'Esprit. Nous venons de le lire, Siméon et Anne. Et cet homme, appelé Siméon, Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie promis, et donc il attendait avec impatience cet événement, et s'est poussé par l'Esprit, nous dit le texte, qu'il fut dirigé donc au temple à cette heure particulière, et vous pouvez imaginer dans tous les centaines ou dans tous les milliers de personnes qui pouvaient venir au temple dans une journée, ça prend la direction du Saint-Esprit pour que Marie et Joseph rencontrent ce Siméon et qu'il prenne le bébé dans ses bras. Et donc, le Saint-Esprit l'a dirigé de façon spéciale, et nous voyons qu'il a prophétisé envers Jésus. Une fois de plus, comme je l'ai dit, comme tous les autres témoins de ce récit que Luc nous raconte, nous voyons que Siméon connaît très bien son Ancien Testament, connaît très bien ses promesses, connaît très bien les prophéties, et il reconnaît à plusieurs reprises, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme on l'a dit, que ce bébé est véritablement le sauveur du monde. Hein? Et en entendant la prophétie de Siméon, un autre témoin, cette dame, cette vieille prophétesse Anne, qui se tient dans le temple depuis des décennies et des décennies et qui a servi fidèlement le Seigneur, ajoute à cette voix sa louange et sa reconnaissance, et elle témoigne aux gens autour de elle que Jésus est le Messie envoyé par Dieu. Voyez-vous, pour la première fois depuis des centaines et des centaines d'années, le temple qui était rempli de symboles de Dieu est maintenant rempli de la présence personnelle de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, est venu dans le temple. Et donc, ce n'est plus des symboles qu'on voit dans le temple, c'est Jésus en personne, c'est Dieu lui-même qui remplit le temple avec sa présence. À cette occasion, nous signale Luc, Marie et Joseph étaient venus faire
ce que demandait la loi, la cérémonie de la rédemption. Mais Dieu en a profité pour leur annoncer autre chose, la venue du véritable Rédempteur. Les Juifs qui attendaient un Rédempteur qui les sauverait possiblement des Romains et de leurs circonstances, mais Dieu leur envoie un Rédempteur qui va les sauver de leurs péchés et de la mort. Alors, en conclusion, quand nous regardons tous les détails précis pour s'approcher de Dieu, quand nous examinons toutes les cérémonies que ça prenait dans la vie d'un couple comme Joseph et Marie, s'ils voulaient respecter la loi, mais également tous les gestes que ça prenait dans le temple, et quand nous examinons ces sacrifices qui étaient requis jour après jour depuis des centaines d'années, tout cela nous indique qu'il y avait un prix à payer. Il y avait constamment un prix à payer. Les gens étaient toujours en train de payer quelque chose à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Et donc, tout ce temps-là, ils étaient esclaves, ils étaient prisonniers. Ils ne pouvaient pas se libérer de ce geste de devoir repayer à Dieu quelque chose pour le pardon de leurs péchés. Mais le Nouveau Testament nous dit que toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Car avec Jésus, tout allait changer. L'agneau de Dieu qui allait racheter des gens de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, venait au temple. Et un jour, il serait offert en sacrifice non loin du temple, sur une croix, afin qu'il n'y ait plus d'agneau qui ait besoin d'être mis à mort dans le temple pour le pardon des péchés. Plus besoin de payer pour notre rachat, pour notre rédemption, car maintenant, c'est le Rédempteur lui-même qui est venu jusqu'à nous. Et c'est ça la nouvelle de Noël, c'est ça la nouvelle que Luc nous enseigne dans ces quelques versets. L'auteur de l'Épître aux Hébreux développe pendant de nombreux chapitres et de façon la plus claire et la plus spectaculaire comment chaque cérémonie de l'Ancien Testament représentait quelque chose, mais a été accompli et remplacé une fois pour toutes par Jésus. Nous lisons ce texte dans Hébreux 9, verset 12. « Et il est entré une fois pour toutes, notez bien une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Et comme je l'ai dit, rachat, rédemption, c'est le même mot. Il nous a ainsi obtenu une rédemption éternelle. Et voilà le centre de l'histoire de Noël. L'agneau de Pâques et la rédemption du peuple de Dieu unis en une seule personne. Car c'est avec sa propre vie que Jésus est venu nous racheter pour que nous appartenions à Dieu. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, ce que nous célébrons ce Noël, ce n'est pas une simple date d'anniversaire, ce n'est pas la naissance d'un bébé seulement, mais c'est la venue de notre Rédempteur. Celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu nous racheter, celui qui est venu payer le prix à notre ancien maître, le péché, afin que maintenant nous appartenions à Dieu. Et il est venu faire cela pour des gens qui étaient incapables de le faire eux-mêmes. Sans cela, mes amis, nous ne pourrions pas chanter « Noël, Noël, voici ton Rédempteur ». Nous ne pourrions pas chanter les chants sur le Sauveur. Nous ne pourrions pas chanter les chants sur le Libérateur. Le message que Dieu a adressé dans le temple il y a 2000 ans au travers de Siméon et d'Anne nous dit qu'il a rempli d'étonnement tous ceux qui les entendaient. Mais 30 ans après, on se demande encore combien de gens se rappelaient de Bethléem, combien de gens se souvenaient des bergers, combien des gens se souvenaient des anges, combien des gens se souvenaient des mages, ou même combien de gens se souvenaient de la prophétie de Anne et de Siméon. Pourtant, il y a 2000 ans, dans ce temple, Dieu annonçait un événement qui allait changer l'histoire du monde et qui allait changer l'histoire du monde pour l'éternité. Et ce même message, c'est ce message que nous annonçons encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Devant la naissance de Jésus, devant
la cérémonie de sa rédemption au temple et finalement devant la croix, que choisirons-nous? La rédemption ou la captivité? La liberté ou l'esclavage? La vie ou la mort? Prions. Eh bien, Seigneur, une fois de plus, nous sommes impressionnés comment ton Saint-Esprit a guidé ta parole afin de nous enseigner des choses qui avaient été annoncées dans la loi de Moïse il y a tellement longtemps et nous montrer comment, au travers de Jésus, elles se sont accomplies, pas juste pour le bénéfice de quelques-uns, pas juste pour le bénéfice de ton peuple d'Israël, mais pour le bénéfice de tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Merci parce que cette histoire de Noël n'est pas simplement l'histoire d'un bébé, n'est pas simplement l'histoire de la joie, n'est pas simplement l'histoire de la paix, n'est pas simplement l'histoire de la lumière, mais également et surtout l'histoire d'un salut, l'histoire d'un rachat, l'histoire d'une rédemption, la nôtre. Merci Jésus pour avoir quitté la gloire du ciel, pour être venu sur cette terre, pour être venu en personne, mourir à notre place, afin qu'un jour nous puissions partager l'éternité avec toi. Amen.